L'Alliance politique Kenya Kwanza a accusé le gouvernement d'utiliser des ressources publiques pour financer les campagnes de la formation politique rivale Azimio la Umoja. Selon les leaders de Kenya Kwanza, 5,7 milliards de shillings alloués aux dépenses de sécurité ont été détournés à l'effet d'assurer l'organisation des meetings d'Azimio la Umoja. Le parti Kenya Kwanza a promis d'auditer les comptes publics en cas de victoire à la présidentielle d'août 2022. Le Premier ministre somalien Mohamed Hussein Roble a rencontré le représentant spécial du président de la Commission de l'Union africaine pour la Somalie, l'ambassadeur Francisco Madeira, le 24 mars 2022 pour discuter du rôle de la mission de l'Union africaine pour la Somalie dans la sécurité électorale. La réunion de haut niveau fait suite à plusieurs attaques d'Al-Shabaab à Beledweyne et dans la capitale Mogadiscio. L'attaque contre l'aéroport international de Mogadiscio a fait 6 morts, tandis que la double explosion à Beledweyne a tué 48 personnes et en a blessé 108 autres le 23 mars 2022. La Cour de justice de l'Afrique de l'Est a ordonné au gouvernement tanzanien de modifier la loi de 2019 sur les partis politiques. Certaines sections de cette loi sont en violation du traité de la Communauté d'Afrique de l'Est, selon l'organe judiciaire régional. Le 25 mars 2022, le porte-parole du gouvernement, Gerson Msigwa, a déclaré que le gouvernement a reçu la décision et envisage sa prochaine action. En 2019, 5 partis politiques tanzaniens et le Centre juridique et des droits de l'homme ont porté plainte contre l'exécutif après l'adoption de cette loi. La Banque d'Ouganda mise sur une solution mobile et des indices offshore pour développer le commerce des obligations d'État. Des souscripteurs peuvent désormais acheter des bons du Trésor et des obligations via leur téléphone portable avec ou sans compte bancaire grâce à la plateforme mobile Okusavinga. La Banque centrale ougandaise a abaissé le montant minimum d'investissement pour les obligations à 27,7 $. En Ouganda, la facilitation de la négociation des titres publics a rapporté 364,3 millions de dollars en 2020-2021. Le gouvernement du Soudan du Sud a utilisé des subventions de 225 millions de dollars pour stabiliser l'économie du pays. Le Fonds monétaire international, le FMI, a félicité l'État est-africain dans l'implémentation des réformes qui ont permis la réduction de l'inflation. Il y a 15 mois, le Soudan du Sud a bénéficié de la facilité. de crédit rapide du FMI. Au cours des 14 derniers jours, la Banque du Soudan du Sud a vendu aux enchères 8 millions de dollars par semaine aux banques commerciales et aux bureaux de change du pays pour aider à la stabilisation de la livre soudanaise.